Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. stress est une réaction physiologique et mentale du corps humain en réponse à divers événements de la vie quotidienne. Le but de cette réaction est de rendre l'organisme le plus efficace possible à court terme pour résoudre le problème posé. Le stress prolonge, au contraire, peut causer des dommages tangibles à la santé physique et mentale de l'homme. Les symptômes indicatifs du stress sont l'anxiété et la nervosité, l'accélération du rythme cardiaque et la transpiration, les maux de tête et les troubles gastro-intestinaux. Afin de gérer efficacement le stress par soi-même, il est conseillé de maintenir un équilibre dans les différents domaines de la vie. En cas de symptômes graves, il peut être nécessaire de consulter un neurologue ou un psychothérapeute. Dièse 1. Information générale et type de stress. Le stress est une réaction naturelle et importante de l'organisme qui permet à une personne de faire face à différentes situations. Le stress survient lorsqu'un événement perturbe notre équilibre interne et que nous devons y réagir. Cela peut se produire, par exemple, si des invités inattendus se présentent à la porte ou si une balle roule soudainement devant une voiture en marche. Les spécialistes appellent ces événements des facteurs de stress. Les facteurs de stress, déclencheurs de stress, sont des facteurs internes et externes qui provoquent du stress chez une personne. Le stress n'est pas provoqué par l'événement lui-même, mais par son évaluation. Une personne peut ne pas remarquer le bruit de fond au travail, alors que pour une autre, le bruit est un facteur de stress qui l'empêchait de continuer à travailler. Les événements qui deviennent des facteurs de stress et la manière dont la réaction au stress s'exprime sont des caractéristiques individuelles qui dépendent des particularités de chaque personne. Les facteurs de stress ne sont pas nécessairement négatifs. Ils peuvent également avoir un effet positif. On peut donc distinguer les types de stress suivants. Stress positif, eustress. Lorsque l'on maîtrise la situation, le stress a un effet énergisant. Il motive, revigore, aide à atteindre l'objectif et est perçu comme quelque chose de positif, comme un défi que l'on peut surmonter, excitation avant un examen ou lors d'un premier rendez-vous. Stress négatif, détresse. Les facteurs que vous ne pouvez pas contrôler et que vous percevez comme un fardeau négatif, tels que la maladie ou la perte d'un emploi, peuvent vous faire vivre un état de stress négatif. Pour gérer au mieux le stress, il est important de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu'un environnement émotionnel stable. En fonction de votre situation particulière, les moyens de prévenir ou de gérer le stress peuvent consister à veiller à dormir suffisamment, à fixer des limites saines et à respecter votre espace personnel, ainsi qu'à planifier votre vie, y compris votre semaine de travail et vos loisirs. Dièse 2. Les causes du stress. Les causes du stress varient d'une personne à l'autre en fonction de son patrimoine génétique, de ses expériences et de sa capacité à faire face à diverses situations de la vie. Si vous vous inquiétez trop ou si vous vous imposez trop d'exigences, vous risquez d'avoir du mal à garder le contrôle sur ce qui se passe. Un contrôle limite et l'incapacité d'influencer votre vie peuvent être une cause de stress. Sous l'effet du stress, divers processus physiologiques contrôlant les fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque et le métabolisme sont actifs. Les pupilles se dilatent, le rythme cardiaque s'accélère, la respiration s'accélère, la tension artérielle et la glycémie augmentent. Les bronches se dilatent, les muscles se tonifient, les sens s'aiguisent, l'attention se concentre et le corps se prépare à faire face au défi avec ce que l'on appelle la réaction de lutte ou de fuite. Le corps se prépare à faire face au défi par ce que l'on appelle la réaction de lutte ou de fuite, c'est-à-dire que la menace doit être éliminée ou évitée. À ce moment-là, le corps humain produit activement diverses hormones de stress, dont l'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol. Quelques minutes, voire quelques heures, après l'état de mobilisation, le corps a besoin de se détendre et de se reposer afin de récupérer pour d'autres tâches importantes de la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, les nouveaux événements, qu'ils soient importants et qu'ils changent la vie ou qu'il s'agisse d'une série d'événements moins importants, peuvent se succéder à une vitesse incroyable et il devient parfois difficile de s'adapter à tous les changements qui se produisent. En cas de stress prolonge, le corps fonctionne à une intensité accrue pendant une période prolongée, ce qui peut conduire à l'épuisement et aux problèmes physiques et mentaux qui en découlent. Les principales causes de stress sont les suivantes: la maladie, la mort d'un être cher, le divorce ou la séparation, la solitude, problèmes financiers, problèmes au travail, surcharge de travail, difficultés de communication avec les collègues ou le supérieur, changement d'emploi, situation de conflit avec d'autres personnes,
Insatisfaction à l'égard de son apparence, niveau de réalisation de soi. Manque de repos et d'émotions positives. Difficultés liées au déménagement lors d'un changement de lieu de résidence. Force majeure, événements inattendus, catastrophes naturelles, accidents de la route. Changements positifs dans la vie qui sont des facteurs de stress. Mariage, naissance d'enfants, rénovation de l'appartement. Peurs intérieures, phobie, peur de communiquer avec des étrangers, peur de paraître inadéquat aux yeux des autres. L'oisiveté, le chômage, l'absence de tâches ou de problèmes significatifs, c'est-à-dire un déséquilibre inverse entre l'activité et le repos. Le fait qu'un événement devienne un facteur de stress dépend principalement de la manière dont une personne l'évalue. Dans ce cas, les facteurs de stress personnels sont pertinents, car ils sont déterminés par l'expérience personnelle, les attitudes psychologiques, les valeurs intérieures et les besoins. Les amplificateurs de stress, perfectionnisme. Le désir de tout contrôler. Un fort besoin d'harmonie et de tranquillité. Un fort besoin d'attention à soi-même. Un fort désir d'être apprécié par les autres. Faible estime de soi. Manque d'endurance et de persévérance. Incapacité à sortir du jeu à temps. Ignorer les indices corporels de problèmes existants. Prédisposition génétique. DIS3. Les étapes, phases, du stress, phase préliminaire, phase de choc. À ce stade, l'organisme arrête brusquement tous les processus métaboliques pour se préparer à l'activation à venir. Parfois, la phase préliminaire se caractérise par un état de choc et une incapacité d'agir. La phase d'anxiété, mobilisation. Le corps mobilise toute son énergie à l'aide des hormones de stress. Le rythme cardiaque s'accélère, les muscles s'activent, la tension artérielle augmente. Le corps est capable de fonctionner à plein régime. Le stade de la résistance, action. L'activité du corps pour résoudre la tâche qui se présente est maximale, grâce à laquelle, par exemple, dans les temps anciens, un homme pouvait survivre à une rencontre avec un prédateur de la forêt. De nos jours, ce stade permet de résister aux défis de la vie dans le domaine professionnel, d'agir efficacement en cas de situation imprévue au volant d'une voiture, etc. Le stade de l'épuisement. Il se caractérise par un épuisement de l'organisme et une augmentation de sa vulnérabilité à divers types de menaces, telles que les maladies. Si le stress ne se prolonge pas, l'organisme récupéré, le taux d'hormones se normalise et le corps reconstitue ses réserves d'énergie. DIS4. Les symptômes du stress. Le stress peut avoir des symptômes physiques et mentaux. Les problèmes digestifs, les tensions musculaires incontrôlables, les troubles du sommeil, les sautes d'humeur, l'anxiété et l'inquiétude sont courants. Symptômes physiques du stress. Accélération du rythme cardiaque et de la respiration. Augmentation de la transpiration. Nausées, vomissements et autres troubles digestifs. Éruption cutanée. Douleurs et tensions dans les muscles et les articulations, incapacité à se détendre. Maux de tête, vertige. Fatigue. Sécheresse de la bouche, douleur dans la poitrine, le cou, le dos. Tic nerveux. Affaiblissement du système immunitaire. Symptômes mentaux du stress, anxiété, nervosité, irritabilité. Colère et rage. Problèmes de mémoire et de concentration. Baisse de la libido. Saute d'humeur. Problèmes de sommeil et insomnie. Dépression, baisse de l'estime de soi, sentiment d'impuissance, pensées négatives intrusives. Troubles de l'appétit. Symptômes comportementaux du stress, refus de prendre des responsabilités. Consommation de cigarettes et d'alcool pour soulager le stress. Habitudes nerveuses, se ronger les ongles. Isolement et retrait des activités sociales. DIS5. Les conséquences du stress et ses effets sur le corps humain. Les effets de la réponse au stress passent généralement rapidement et le corps retrouve un fonctionnement normal. Toutefois, ce retour à la normale peut ne pas se produire si une personne est soumise à un stress prolongé. Dans ce cas, le stress peut déclencher l'apparition de graves problèmes de santé. Exemple de maladies et de problèmes de santé causés par le stress. Maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension, l'arythmie cardiaque ou l'infarctus du myocarde. Maladies gastro-intestinales et problèmes digestifs. Brûlure d'estomac, gastrite, ulcéré de l'estomac ou du duodénum. Sensibilité accrue aux infections en raison d'un système immunitaire affaibli. Maux de tête, migraine. Maladies virales telles que l'herpes et le zona.
maladies de la peau telles que la neurodermite et le psoriasis. Syndrome de fatigue chronique, dépression. Acouphènes. Perte de cheveux. Les allergies ou l'asthme peuvent s'aggraver. Même des troubles métaboliques non diagnostiqués auparavant, tels que le diabète ou l'hyperthyroïdie, peuvent apparaître pour la première. Foie sous l'effet du stress. DIES 6. Comment faire face au stress et comment le prévenir? Faites des tests gratuits en ligne pour savoir si vous êtes stress. Plus vous en êtes conscient, plus vous pouvez être efficace dans la gestion du stress. Gardez à l'esprit que les tests en ligne ne peuvent pas déterminer votre diagnostic exact. Considérez-les donc comme un avis extérieur supplémentaire utile. Identifiez les sources de stress. Il est difficile de se débarrasser du stress si l'on n'en connaît pas les causes, tant externes qu'internes. Il peut être plus productif pour vous d'éliminer l'événement stressant de votre vie, de modifier l'événement ou de changer votre attitude à son égard. Essayez également de limiter votre accès aux informations susceptibles de provoquer des émotions négatives. Essayez de manger régulièrement en choisissant des aliments sains et nourrissants. Essayez d'avoir une alimentation régulière, variée et équilibrée. N'oubliez pas non plus de boire beaucoup. Pratiquez une activité physique régulière. Marchez davantage, faites du jogging, du vélo, allez à la piscine, prenez les escaliers sans l'aide d'un ascenseur. Essayez de bouger au moins 30 minutes par jour. La circulation sanguine augmente, l'organisme libéré des endorphines, le corps devient plus énergique et le climat émotionnel s'améliorer. L'importance du sommeil. En cas de manque de sommeil, le corps se fatigue plus rapidement et l'activité mentale diminue. Par conséquent, le travail et les études peuvent prendre plus de temps que d'habitude, vous pouvez avoir plus de mal à vous concentrer. Et vous pouvez manquer de temps pour d'autres tâches importantes. Essayez de ne pas vous coucher trop tard à la même heure, détendez-vous avant d'aller au lit et ne restez pas bloqué sur votre smartphone. Apprenez à dire non et à maintenir un équilibre dans votre vie. Fixez des limites raisonnables dans votre vie en séparant le possible de l'inacceptable, et n'acceptez pas de tâches qui pourraient accroître votre stress. Essayez d'équilibrer votre travail, votre vie personnelle, votre santé et vos loisirs. Planification et gestion du temps. Toute personne qui a constamment l'impression d'avoir trop de choses à faire en trop peu de temps est automatiquement stressée. Ce sentiment survient souvent lorsque l'on perd la vue d'ensemble des tâches à accomplir ou lorsque les tâches ne sont pas correctement classées par ordre de priorité. Dans une telle situation, les techniques de gestion du temps peuvent être utiles pour surmonter le stress, planifiant la journée et la semaine à l'avance, prévoyant des alternatives au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu, classant par ordre de priorité les tâches importantes et urgentes et en les accomplissant d'abord, prévoyant des pauses. Faites donc une liste des tâches les plus prioritaires et décidez vous-même de celles qui peuvent être reportées. Ne renoncez pas à la socialisation et au soutien. Même si vous éprouvez des difficultés à rencontrer d'autres personnes, il est important que vous ne vous isoliez pas de la société. Le fait de fréquenter votre entourage peut contribuer à réduire l'impact du stress et à vous distraire des pensées intrusives et désagréables. Partagez vos inquiétudes avec vos proches et vous vous sentirez mieux. Faites-vous plaisir. Offrez-vous des choses qui vous font du bien et vous aident à vous détendre et à vous relaxer. Cela peut être n'importe quoi. Un délicieux repas, une promenade, la lecture d'un livre, un achat agréable, la participation à un événement intéressant. Prenez votre temps. Essayez de prendre votre temps lorsque vous conduisez, faites vos courses ou d'autres activités quotidiennes. Toute précipitation crée un stress supplémentaire dans votre vie. Évitez de fumer et de boire de l'alcool. L'alcool et la nicotine peuvent vous aider à vous détendre. Mais à long terme, ces mauvaises habitudes entraînent une augmentation de la tension artérielle et une détérioration de l'état de santé générale, ce qui accroît le stress. Fumer et boire de l'alcool n'éliminent pas les causes du stress, mais vous permet de les écarter temporairement de votre attention. N'abusez pas non plus des boissons contenant de la caféine, café, the noir fort. La méditation. La méditation est un excellent moyen de calmer votre esprit agité et de créer un espace entre vous et les problèmes que vous rencontrez. Et qui, selon vous, font déjà partie de votre personnalité. Les problèmes viennent, les problèmes partent. Faites une pause. Si votre stress est lié à une surcharge de travail et, par conséquent, à un surmenage, il peut être non seulement agréable mais aussi bénéfique pour vous de partir en vacances, de visiter un autre pays, la nature, de vous détendre, de vous relaxer et de vous amuser. N'oubliez pas non plus l'importance de courtes pauses au cours de la journée, pendant lesquelles vous pouvez simplement vous détendre. Et ne rien faire ou appliquer le training autogène, autotraining,
base sur la relaxation musculaire et l'automutilation. D'ailleurs, la respiration profonde vous aide à vous détendre encore plus. Nouveaux objectifs. Se fixer de nouveaux objectifs et travailler systématiquement pour les atteindre peut être un excellent moyen de lutter contre le stress, s'il n'est pas lié à un emploi excessif. Passe-temps. Une activité nouvelle et intéressante pour l'âme peut vous aider à vous distraire des pensées négatives et à vous remplir d'émotions positives. Méthode de questionnement. Si vous avez l'impression que le stress vous submerge, il peut être utile de vous poser les questions suivantes et d'y répondre consciemment. Comment est-ce que je me sens face à ces pensées et est-ce que je veux me sentir ainsi? Les choses sont-elles vraiment comme je le pense ou est-ce que j'exagérais un peu? Quel conseil donnerais-je à un ami dans une situation similaire? Que penserais-je de cette situation dans 5 ans? Sera-t-elle encore d'actualité? Cette situation a-t-elle un sens et quelles leçons utiles puis-je en tirer? Remèdes à base de plantes contre le stress. Le millepertuis, la valériane, l'agripaume, la mélisse, la menthe poivrée, l'aubépine, le houblon, la camomille, la pivoine, la bruyère. L'origan, la passiflore ont des effets relaxants, calmants et harmonisants. Ces principes actifs végétaux peuvent être pris sous forme de tisane ou de comprime. Psychothérapie. La psychothérapie cognitivo-comportementale joue un rôle important dans la lutte contre le stress. Avec l'aide d'un psychothérapeute, vous apprendrez comment et pourquoi certains événements deviennent une source de stress négatif. Dans votre vie, après quoi vous serez en mesure de développer et de mettre en œuvre de nouveaux modèles de comportement constructif. La psychothérapie anti-stress permet généralement d'observer une amélioration en l'espace de quelques semaines. Consultez un médecin. Un neurologue vous aidera à vous débarrasser des symptômes douloureux d'un trouble du système nerveux en identifiant le problème et en trouvant un traitement efficace. Important, si, en présence de symptômes de stress, vous êtes convaincu qu'il est impossible de résoudre le problème qui en est là. Source, demandez l'aide d'un neurologue ou d'un psychothérapeute. Une aide professionnelle opportune favorise un rétablissement rapide et réduit le risque de développer des symptômes à long terme. Et d'éventuelles conséquences négatives.